Coucou amis Verseau, j'espère que vous portez tous très bien. Alors, mes chers Verseaux, on va regarder ensemble votre mois d'octobre. Pour ça, on va commencer par les énergies et on verra tout de suite après au niveau général. Comme le mot l'indique, ça reste du général, donc à vous de faire preuve à vous de faire preuve de bon sens, euh, de savoir quels sont les messages vous sont tout simplement pour vous. Et puis le reste qui ne vous parle pas, vous laissez plus simplement de côté. J'ai du mal à communiquer avec vous. Peut-être que vous avez un petit peu le chakra de la gorge qui est un petit peu bloqué, mes chers Verseaux. On verra au niveau de la guidance, mais j'ai un petit peu du mal à trouver mes mots. Peut-être que au moment où vous regardez la vidéo, c'est ce qui vous arrive un petit peu. Mais bon, ça peut être que juste pour certaines personnes. Allez, mes chers Verseaux, si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir vos ascendants lunaires ou solaires pour avoir d'autres messages. Et on va tout de suite commencer. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que je vais utiliser pendant cette guidance. Et nous, on va se concentrer sur votre énergie pour ce mois d'octobre. Allez, les Verseaux, ascendant Verseau, signe d'air. Les énergies pour ce mois d'octobre pour vous. On va demander une première carte avec l'aura des anges. Ah bah, cet oracle va vous parler, mais moi je ne veux qu'une seule carte. Allez, quelle est la carte pour l'énergie? Est-ce que j'ai une carte? Non, j'en ai deux. J'ai deux cartes, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Non seulement j'ai du mal à trouver mes mots, mais en plus j'avais une accélération, paf, envie de parler très vite. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de vos énergies qui va s'accélérer. Alors, on a le pouvoir de la prière. Justement, peut-être vous avez émis une prière, une demande, et cette prière ou cette demande a été entendue par l'univers, par peut-être vos guides, la source, selon comme vous l'appelez, et selon votre croyance. Il y a quelque chose qui s'accélère dans les énergies. On a s'abandonner, croire, affirmer et libérer. Alors, on a deux mains hein, qui signifient le signe de la prière. Moi, ce qui peut me faire porter sur cette énergie, c'est une énergie non seulement de faire une demande, et peu importe la demande et peu importe à qui elle est faite, cette demande, vous avez besoin d'une source d'énergie de liberté. D'abandonner quelque chose peut-être aussi. Ça peut être dû au passé, ça peut être dû à un attachement affectif, ça peut être dû à... Parce qu'on a vraiment deux mains. Et si vous voyez ces mains, il y a un côté or et un côté argent. Donc vous avez besoin pour certains de vous... une énergie de séparation euh, avec quelque chose qui ne vous correspond plus. Et vous avez du mal justement, du mal à avoir un détachement ou de couper, peut-être aussi de trier. C'est pour ça que vous faites cette demande à l'univers ou autre. Il y a besoin de retrouver une certaine liberté. On a, quand même, si vous voyez bien, il y a des bracelets. Et sur ces bracelets, on a une croix juive, je ne sais plus comment on l'appelle. Hein. Il y a pour les chrétiens, il y a le yin et le yang. Euh,
Il y a aussi une nouvelle croyance qui vient en vous. Une croyance par rapport à une libération, une libération. Vous avez besoin d'y croire que vous allez réussir à vous libérer de quelque chose. Vous mettez en fonction euh, du besoin que vous avez besoin de quoi avez-vous besoin de vous libérer? De quoi avez-vous besoin de vous détacher? À quoi vous êtes lié et que au jour d'aujourd'hui, ça ne... il y a un contraste avec cette énergie ou avec cette personne ou avec ce contrat professionnel, peu importe. Alors, on parle bien d'énergie, d'accord. Donc le pouvoir de la prière, pour moi, c'est quelque chose qui est attendu et qui va accélérer en quelque sorte cette libération dont vous avez besoin en tant qu'énergie. Hein. On va prendre l'oracle message de ton corps, car le corps est le meilleur facteur pour nous faire ressentir ce qui peut nous bloquer, ce qu'on peut ressentir au niveau des énergies extérieures. Le corps, il nous parle toujours, il nous fait toujours des signes. Il peut nous faire sentir des mots, M-A-U-X, vous voyez, comme des maux de tête, des douleurs au niveau du corps qui peut vous faire comprendre que ce que vous avez en face de vous ne vous correspond pas. J'ai beaucoup de personnes qui ont des douleurs au niveau cervical, au niveau du dos, parce que vous avez accumulé beaucoup de poids, beaucoup de choses assumées aussi. Quand je vois ces deux bracelets au poignet de ses mains, j'ai l'impression de voir des menottes, vous voyez, des menottes qui ont besoin d'être détachées. Des besoin de se libérer aussi de certains fardeaux, certains poids. Alors, j'ai digéré. On me dit de prendre cette carte qui est venue. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez du mal à faire passer, à libérer, à digérer, comme on dit. Et, et moi, ce poids, je le vois. On voit le centre au niveau du ventre, hein, parce qu'on a du mal justement à laisser passer les choses. Euh, Moi, je le vois surtout au niveau du dos. Voyez, vous avez sûrement des douleurs au niveau du dos. Et votre corps, il essaie de vous parler qu'il a besoin de s'alléger. S'alléger de fardeau, s'alléger d'un poids peut-être aussi pour certains qui ne vous appartient pas. On vous dit, il y a quelque chose te pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse. Dû ce besoin de ressentir une énergie de libération, de légèreté pour ce mois d'octobre. On va rajouter un message avec l'oracle de l'évolution. Alors, je ne l'avais pas demandé, elle me dit de battre les cartes. Voilà. Alors, si tu vas à la rencontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être peut-être as-tu juste peur, c'est normal. Admets et avance. Tout ira très bien. Peut-être que vous admettez pas non plus. Vous n'admettez plus surtout certaines choses qu'on essaie de vous mettre sur le dos, qu'on essaye de vous mettre certains fardeaux, certaines difficultés.
Vous devez admettre en quelque sorte qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas porter à la place des autres. Comme on dit, chacun porte sa croix, on me dit. Vous voyez, on a cette croix et on me montre cette croix. Chacun porte sa croix et vous ne pouvez pas porter toutes les croix des autres. Parce que vous avez vos propres problèmes, vous avez vos propres euh, fardeaux. On a tous des fardeaux malgré tout. Hein. Celui-là qui est léger, qui a aucun problème, voilà. Moi, personnellement, je ne connais pas. Mais vous ne pouvez pas en plus vous mettre des soucis des autres, des problèmes des autres. Peut-être que pour moi, je ressens des personnes, vous êtes des personnes à qui on va beaucoup se confier, ou à qui on va beaucoup donner des... Et c'est peut-être intentionnel là aussi, hein. On va beaucoup parler de problèmes. Vous voyez, que ce soit au niveau des collègues, au niveau de la famille. Ou bien beaucoup vous solliciter aussi, vous demandez de l'aide, des solutions. Et ça, je pense que c'est une accumulation où il y a des moments où vous devez stopper. Vous devez aussi dire non, apprendre à dire non pour certains. On me dit que vous ne pouvez pas assumer les problèmes de tout le monde. Ça peut être aussi les enfants. Les enfants qui commencent dans leur vie, mais dans leur vie d'adulte, hein, je vois, et qui vous sollicitent trop. Parce que, voyons, on va le ventre. Et le ventre, c'est là où naît l'enfant. D'où vient l'enfant. Donc c'est pour ça que je vois l'enfant pour certains, les enfants. Vous vous inquiétez beaucoup au niveau de la vie de vos enfants, de l'avenir. Ça peut aussi vous porter du poids sur le dos. Pour d'autres, ça va être tout autre chose. Hein. C'est vraiment une énergie que vous avez besoin de libérer pour ce mois d'octobre. De vous sentir plus léger. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais prendre un tarot. Et ça peut inclure pardon, si la déjection et des problèmes gastriques, des problèmes au niveau de l'estomac aussi. Hein. Parce que je vois beaucoup de contrariétés, de personnes anxieuses. Et du coup, ça dérègle tout votre transit. Le transit, il est déréglé chez certaines personnes. Si c'est pas le dos, c'est au niveau du transit. Hein. On a l'as d'air, nouvelle idée et inspiration brillante. Percevoir la vérité, se profilant derrière une situation, un début difficile. Vous voyez, vous devez aussi voir la vérité en toute chose. Parce que derrière des situations, peut-être qu'on ne vous dit pas tout. Certes, on vous demande de l'aide, on vous demande des conseils, mais peut-être on ne vous dit pas vraiment la raison de l'aide ou la raison du conseil. Donc on me dit un petit peu de vous méfier par rapport aux personnes qui viennent vers vous. Parce que je ressens des personnes pas très bien intentionnées à votre égard. L'as d'air, c'est l'as d'épée. Donc on parle de libération, vous devez vous libérer de certaines énergies qui ne vous aident pas, qui au contraire vous pèsent. On a le page d'air, encore des épées. Hein. Logique, honnête, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Vous voyez, il y a des choses que vous allez voir, apercevoir sur certaines situations. Et
ces choses qui vont en quelque sorte vous a procuré de l'instabilité hein, au niveau de vos énergies et voire même du retard. Hein. Ça vous En fait, le fait de prendre les problèmes des autres, d'être toujours sollicité, vous retarde dans vos projets, à vous. Vous retarde dans votre évolution, vous retarde dans votre avancée, peu importe. Vous voyez, à côté de ce page d'air, il y a un loup, il y a un lion, il y a une licorne. Euh, mais le loup, je le vois pas en un animal totem, je le vois en quelque chose de malveillant. Ce loup, vous voyez, il a les yeux rouges. Euh, pour moi, ouais, vous avez des énergies qui sont malveillantes autour de vous, qui sont plus une contrainte qu'une aide ou qu'un soutien. Vous mettez en fonction, ça peut être une personne, ça peut être un patron, ça peut être euh, une voie que vous êtes engagé et puis finalement ça vous aide pas du tout, ça vous met plus de stress, de retard dans votre évolution, et peu importe l'évolution. Hein. On a le 4 d'air, encore d'épée, hein. Que des épées. Hein. L'heure est venue de vous reposer et de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Voyez, il y a des situations à éclaircir. Il y a besoin de prendre du repos. Il y a besoin aussi surtout de prendre du recul. Hein. C'est un conseil des guides hein, de l'univers. Je ne suis que le messager. Il y a besoin d'un petit peu de prendre de la distance par rapport à des situations ou des personnes pour y voir plus clair. Pour voir vraiment ce qu'il y a. Euh, quelles sont les intentions, surtout. Surtout faire preuve de discernement envers vous-même. Et vous poser les bonnes questions. Allez, on va rajouter. Cette fois-ci, on va prendre des oracles. On a la protection. Oh. J'ai trop de cartes. Il y a quand même quelqu'un qui vous protège hein, par rapport à des situations des personnes qui sont malveillantes envers vous. Qui portent des masques. Et pour certains, ben, on voit un couple, hein, mais pour certains, je vois, ça peut être un partenaire, hein, votre conjoint ou votre conjoint qui essaie de vous ouvrir les yeux. On a l'infini aussi avec, hein, qui nous parle de l'au-delà. Il peut y avoir aussi des défunts. Il y a certaines personnes, vous voyez, il y a le mauvais œil. Hein. Il y a le mauvais œil sur vous. Je vous dis pas qu'on vous a mis un mauvais sort, c'est pas ça, mais vous devez voir avec votre troisième œil aussi, une intuition. Vous devez ressentir, on vous dit de ressentir les personnes qui sont néfastes pour votre énergie, pour votre bien-être.
J'ai des personnes qui ont perdu, je vois des parents, père, mère, qui sont là, qui vous protègent hein, contre justement le mauvais œil, tout ce qui est mauvaise énergie. Hein. Pour d'autres, c'est même un conjoint, une conjointe que vous avez perdu, hein, qui est dans l'au-delà et qui fait en sorte de vous protéger pour certains, vous essayez de refaire votre vie. Euh, Peut-être que vous êtes encore dans le chagrin et vous ne voyez pas très clair par rapport à ce qui se présente à vous. Alors, on va tirer le troisième. On a la séparation. On n'a que des épées. Hein. Dans tous les cas, il y a des choses à repousser. Vous voyez, il y a des choses à se repousser, à couper, à s'éloigner. Hein. Et le 5, c'est des conflits. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vous mettent en conflit intérieur. Regardez, on a la tromperie. Hein. La tromperie, la manipulation. Relations toxiques. Regardez, on a que des... C'est malheureux, hein, mais moi, je ne fais que vous dire les messages. Hein. Vous n'êtes pas avec le bon entourage, avec le bon contrat ou la bonne personne. C'est pas... C'est faux, c'est fourbe, c'est... Vous voyez les masques, je vous parlais de masques, regardez tous ces masques accrochés au mur. Hein. C'est pas de bon augure pour vous. Vous voyez, on parle de relation, de quelque chose que vous avez signé. Vous êtes engagé avec une personne. Et cette chose ne vous aide pas. Il y a de la manipulation, il y a... On essaie de tirer vos ficelles, vous voyez, comme une marionnette. Je vais prendre un autre tarot. J'ai trop de cartes. On a encore des épées. Hein. Le 5 d'épée. Hein. Vous voyez, besoin de couper avec des conflits, avec tout simplement des choses qui sont conflictuelles. Ou qui vous donnent du conflit intérieur surtout. Hein. Beaucoup de conflits intérieurs. Il y a une grande décision de votre part à prendre. Sur ça, il va falloir creuser. On me dit de faire tomber les masques. Hein. C'est ce que vous allez voir chez certaines personnes. On a le 7 de denier. C'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Hein. Et on voit ce personnage qui est en train d'attendre. Je sais pas, c'est comme si... Pas que vous allez piéger cette personne, mais vous allez vous montrer plus intelligente, vous voyez. Et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez
voir le vrai visage. Vous allez faire preuve d'intelligence envers ces personnes ou envers ces énergies. Et ces fameuses épées reviennent. Le 4 d'épée. Et ça, c'est pour votre plus grand bien et votre stabilité émotionnelle aussi. Hein. Il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a beaucoup de tri qui vont se faire à la suite. Vous allez être plus malin que ces personnes qui se croient plus malin que vous, plus parce qu'ils portent des masques, parce que moi je dis des personnes, après ça peut être toute autre chose. Hein. Regardez, j'ai pas encore sorti les cartes, mais on voit cet ange hein, qui tient une personne, vous voyez, très fatiguée, qui a plus envie de faire d'efforts, qui se demande pourquoi elle a autant d'ondes. Vous sentez des ondes, des mauvaises ondes autour de vous. Pourtant, vous le sentez ça. Hein. Ah, j'ai trop de cartes. En plus, je fous le bordel. On me dit de vous dire, être gentil, c'est bien, mais l'être avec certaines personnes, ou certaines situations, c'est trop. Et le trop, c'est ensuite à attirer à nous des personnes qui profitent, vous voyez, qui apprend à nous connaître, à connaître nos faiblesses, et puis qui s'en servent. Dû la manipulation. Donc, soyez gentils, mais faites aussi preuve plus de... Comment je pourrais dire? J'attends le mot en canalisation. Faites attention, c'est ce que vous dites aussi. Hein. Vous avez tendance à trop en dire aussi sur votre vie. On me dit de faire attention à ce que vous communiquez. Ces personnes peuvent se servir contre vous. Donc n'en dites pas trop. Dites les choses intelligemment pour discerner ces personnes, ces énergies. Mais ne parlez pas trop de vos vies professionnelles, de vos projets, peu importe. C'est ce qu'on me dit comme message à vous faire passer. Regardez, on a un ange qui représente, vous voyez, la balance, l'équilibre, la justice. Vous devez être juste envers vous-même, et je pense que vous l'êtes, mais on doit surtout être juste envers vous. Alors, je vais en demander deuxième. Ah, on a essayé de vous charmer pour certains. N'oubliez pas que... Voyez, on a une personne qui offre une rose à cette jeune femme. N'oubliez pas que la rose est une très belle fleur.
La rose porte toujours des épines. Et c'est pas quelque chose qu'on voit de suite. Quand on voit une rose, on voit de suite la beauté de la fleur. Et les épines, c'est ce qu'on voit après. Moi, je vous dis en canalisation ce qu'on me dit de vous dire. Et c'est malheureusement ce que vous avez vu en premier. Vous avez vu les belles choses, peut-être les belles promesses, peut-être. Et suite après, vous avez petit à petit vu les épines apparaître. Et pourtant, on a un ange au-dessus. Hein. Il y a peut-être des personnes de l'entourage, peu importe, qui vous a peut-être mis en garde. Et vous n'avez pas su l'écouter. Et on vous dit de ne pas vous en vouloir. Parce que toute épreuve apporte après une évolution. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, Javasso? Ne culpabilisez pas d'être allé vers de mauvaises personnes ou mauvais contrats ou de vous avoir d'avoir cru ou peu importe. Hein. Ces personnes se sont présentées, elles devaient. Il y a comme on a l'infini, il y avait quelque chose de karmique, il y a quelque chose de karmique. Hein. C'est pas là pour vous punir, c'est pas là pour rien, c'est là justement pour une grande libération au niveau karmique pour certains. Vous voyez, la justice, donc. Maintenant, c'est à vous de vous en libérer, de voir les yeux, d'ouvrir, pardon, les yeux. Quelque chose de karmique qui se libère, on me dit. On a la belle et la bête, amour inconditionnel. Vous voyez le contraste qu'on avait tout à l'heure avec les deux mains qui étaient en position de prière. Une main en or et une main en argent. Pour moi, je vois plutôt une main en or et une main en plomb. Vous voyez, le plomb, ça vaut pas grand-chose. On croit que ça vaut de l'or et en fait, c'est comme la rose. Et là, c'est pareil, on a vu quelque chose de beau et en fait, on se rend compte qu'il y avait quelque chose comme une bête qui s'est cachée derrière. Je sais plus si c'est vous qu'on a. J'ai vu le loup. Je sais plus du tout, mais. On a rattrape-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Vous voyez, vous avez besoin de. Vous voyez tous ces corbeaux qui essaient de vous suivre, qui essaient de vous retenir, toute cette noirceur. Hein. Vous devez vous, en quelque sorte, faire en sorte de vous en échapper, vous en éloigner. J'ai besoin d'en tirer une autre. On a la gardienne des secrets. Discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Vous avez peut-être une personne, un conjoint, un ami, quelqu'un de fidèle, où vous pouvez vous confier. On a silence sur la connaissance. Peut-être que une personne à qui vous pouvez vous confier justement va vous apporter des informations.
sur ce qui, sur un entourage qui vous pèse ou une personne sentimentale ou peu autre. Elle peut vous aider à discerner ce qu'elle cache. Elle peut vous permettre aussi de vous ouvrir les yeux. Faire prendre conscience de certaines choses. Alors, ou c'est vous qui allez demander, ou c'est cette personne qui est derrière vous, qui est aussi qui est comme un protecteur. Ça peut être aussi un frère, une sœur. Il y a la confiance en soi. Quelqu'un qui est là, ouais, comme protecteur hein, envers vous. Pour ceux qui n'ont pas perdu des parents, voilà, ça peut être un père, une mère. Encore une deuxième carte. Oh, on a les obstacles. Là, on a les obstacles, la générosité et la convoitise. La générosité, c'est vous, vous avez bon cœur, vous voyez ce cœur. Et du coup, on a la convoitise, c'est ce qu'on veut prendre de vous. Et ces énergies sont des obstacles pour vous, sont des fardeaux, sont des poids, On profite de votre générosité, tout simplement. Il y a aussi, je vois cette fenêtre avec tout ce noir autour, hein, c'est la nuit. Il y a des personnes aussi qui essaient de vous enfermer, vous voyez, comme dans une cage dorée ou dans des fausses croyances. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît? Merci. Le soleil et l'étoile. Encore ce fameux contraste. Hein. On a le soleil et l'étoile et on a ce chat, vous voyez, qui va plus loin. C'est encore la vision. Et on a ce soleil avec le chiffre 1. Une nouvelle vision justement de ce contraste, de ce qui ne vous correspond pas, qui essaie justement de mettre de l'ombre. Vous êtes des personnes lumineuses, hein, vous voyez. On a ce soleil au-dessus de la tête de cette personne, que ce soit un homme ou une femme, qui vous représente, et on essaie de mettre de l'ombre sur votre lumière. On a transformé et changé. On a le chiffre 10. Hein. Et on voit comme une personne qui part avec un balai. Et certes, c'est l'oracle des sorcières, mais il n'y a pas des balais de partout sur les cartes. Le balai, c'est signe de nettoyage, c'est signe de tri. Et le 10, c'est quand on prend un nouveau départ. Parce que voilà, on a trié, on a... regardez, force et résilience. Malgré tout, vous allez avoir la force de couper qui essaie d'atteindre votre lumière. Vous avez le pouvoir, la force de prendre ou de couper certaines choses. On me dit ne laissez pas le pouvoir aux autres.
chose que vous avez pendant un certain temps laissé faire. Ah, j'ai trop de cartes. Juste une, s'il vous plaît. Alors, quels sont les autres messages, s'il vous plaît? On a sorti. Il est temps de sortir. Accordez-vous à la puissance. Pardon. Accordez-vous à la puissante paix de la nature, où que vous soyez, et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. Donc on parle de nature, mais moi je vois plutôt, vous voyez, avec ce mot sortez qui est très fort, qui est très significatif, c'est sortir de tout ce qui vous enferme, de tout ce qui vous pèse. On va prendre une deuxième. Ah, elles veulent parler les cartes avec vous. Hein. Vous avez besoin de comprendre, d'éclaircir, hein, de porter une autre vision, un autre regard. On a modération. Il y a quelque chose que vous devriez éviter dans votre alimentation. Vous en avez sûrement une petite idée. Essayez de vous alimenter en pleine conscience et sainement. Et même les faits disent que manger un peu de ce qui vous plaît est tout à fait acceptable. On vous dit, bon, là on parle de nourriture, mais on vous dit surtout que vous devez éviter certaines énergies. Vous voyez, comme l'alimentation. Hein. L'alimentation, si on mange des choses assez lourdes, des choses assez... on sait que trop de sucre, trop de sel, machin, voilà. Si on écoute certaines personnes, on ne peut plus rien faire. Manger, voilà. Mais on est tout ce qu'on mange. Vous voyez. Mais là, c'est surtout... on a l'énergie par rapport à ce qui nous entoure. Si on s'entoure de mauvaises énergies, de mauvaises personnes, entre guillemets, ben, on ressent cette énergie, même si elle est inconsciente. Et on porte cette mauvaise énergie. On va demander des petits mots en conclusion de cette guidance. Alors, je sais qu'il y en a une qui est... Ah, on parle encore de nature hein, pour vous. Hein. La nature peut vous permettre aussi d'y voir plus clair. J'ai vu une autre carte tomber, mais... Enfin, se retourner surtout. On a le conflit. Ouais, conflit intérieur. Protection céleste, on a encore la protection. Hein. Protection par rapport à ce qui peut vous mettre en conflit. On va rajouter... Message. Vous pouvez recevoir des messages de la nature pour vous aider. Alors, je vais voir un petit peu plus. On a l'âme sœur
et la peur. Vous avez peur de vous tromper, hein. Si vous êtes dans une relation, vous pensez avoir trouvé l'âme sœur. Mais, vous voyez, cet âme sœur, il est avec le conflit. C'est pas... Vous allez sentir au fond de vous, vous sentez que c'est pas la bonne personne. Vous sentez que ça vous met plus de conflit intérieur, plus de peur. Vous voyez, on a la peur qu'autre chose. Regardez dans le deck, on a une carte qui est... Il n'y a rien. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'avenir, c'est pas constructible, c'est pas stable. Je pense qu'avec cette personne ou avec ses relations, et peu importe, moi je parle du sentimental, mais ça peut être autre. C'est néant, c'est rien. Et cette personne, elle vous apporte rien du tout. C'est... Regardez, bientôt, et l'équilibre qui ressort encore. Par rapport à un contrat. Il y a un contrat qui s'arrête. Bientôt. Qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Regardez. Quand vous allez, en quelque sorte, couper ce contrat, couper ce lien, peu importe, il y a un déblocage que vous pensez ne jamais réussir parce que vous étiez trop prudent. Vous avez peur que cette personne, vous vous trompez, que c'était la bonne personne ou pas, ou le bon contrat. Et une fois que vous aurez lâché ça, regardez, il y a une victoire. Il y a une confiance en vous qui revient. Parce qu'il y avait trop de dépendance par rapport à cette chose dont vous étiez lié. Et on parle bien du mois d'octobre, l'automne. On va finir cette guidance avec le petit oracle de l'intuition. On va demander une carte. Celle, s'il vous plaît. Alors, comparaison. On a amour. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et à ton joyau intérieur. Libère d'incroyables aptitudes. Vous voyez, il y a de l'envie, de la jalousie autour de vous et qui vous tourmente, qui vous garde dans un conflit intérieur. On vous dit de vous reconnecter à votre cœur. Votre cœur, c'est votre joyau intérieur. Et ça va vous permettre justement de faire des actes que jamais vous aurez pu penser faire. Couper des liens que vous n'aurez jamais peut-être imaginé faire ou réussir à faire. On a quand même les prédictions en dos de deck avec l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mettent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis, ta petite voix. Ton seul vrai chemin. Vous voyez, il y avait les messages. Hein. Écoutez votre guidance intérieure, écoutez vos ressentis. C'est la meilleure façon de voir et de prendre les meilleures décisions pour nous. Par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à ce qu'on a face de nous. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura fait comprendre certaines choses. Hein. Elle est là pour. Moi en tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. On se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois de novembre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, commentez, je vous en remercie d'avance. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon soutien.
tout mon amour et surtout toute ma lumière. Je pense que vous en avez besoin. Merci bien. Au revoir les Verseaux. Bye.